Amis Jeepers et Jeepeuses, bonjour, merci de votre présence sur la chaîne Jeep Police Service. Aujourd'hui, vous allez pouvoir enfin visionner la vidéo sur le réglage des freins à tambour de la Jeep Police. Donc cette vidéo a pour objectif de vous donner les clés de compréhension de tout le système de freinage, de l'amont jusqu'au freinage. Alors j'espère que vous apprécierez ce film qui est particulièrement adapté aux débutants. Alors j'espère qu'il vous plaira. Alors ce film n'est pas sponsorisé. Mon seul objectif, c'est votre sécurité et la sécurité des usagers de la route et bien évidemment la conservation du patrimoine automobile. Alors si vous aimez, n'oubliez pas de liker. Alors je vous dis à tout à l'heure et puis merci, au revoir. Allez, c'est parti. Nous voici donc devant l'ensemble de freinage arrière gauche. L'ensemble des composants sont neufs, donc on verra détail par détail dans la suite du film la fonction et les points fragiles ou pas de chacun des éléments. Alors nous allons donc basculer ici maintenant sur le schéma de la canalisation, donc c'est le trait un peu noirci. Donc la canalisation des Jeep Police est un peu tortueuse. Bon, c'est comme ça, c'est la conception. Mais voilà, donc elle est composée de tuyaux rigides et de flexibles, souples. Mais la première action de freinage, c'est d'abord l'action mécanique de freinage qui elle-même va conduire au déplacement d'un ensemble de leviers de cam qui vont actionner une pompe. On peut voir ici l'axe qui se déplace et actionne la pompe. Cette pompe, que l'on appellera le maître cylindre, est l'élément primordial de votre système de freinage. Cette pompe va transformer votre action mécanique en action hydraulique. Donc ici, un maître cylindre déposé, on peut voir sur le côté droit l'ensemble de ses composants. Le composant principal étant le piston, avec ses deux parties fragiles qui sont son joint torique et sa coupelle. On peut voir ici un éclaté très rapide, très succinct. On s'aperçoit que la pompe contient bien évidemment un réservoir. Et la position du piston dans ce même maître cylindre. Donc le piston, qui par mouvement de translation, va être l'interface qui va transformer le mouvement mécanique en pression hydraulique. Allez, un des éléments jamais mis en avant dans les systèmes de freinage, la tige à œil. Alors elle a la particularité d'être réglable, ce qui va permettre de régler ce qu'on appelle la course libre, mais aussi elle peut présenter un certain risque pour les très vieilles Jeeps qui présentent une certaine usure à cet endroit-là. En effet, le trou cylindrique est ovalisé, il peut y avoir des points de fragilité ici sur les très vieux véhicules et en cas de freinage d'urgence, ça peut casser. Je l'ai déjà rencontré, c'est très rare, mais ça peut arriver. Le maître cylindre toujours, donc ici on va enlever son cache-poussière. On apercevra voilà, la tige de poussée et puis le piston en position neutre. Le bouchon de réservoir, très important, il y a un petit évent pour laisser circuler l'air. Ça permet de stabiliser la pression interne. En effet, le volume de liquide dans le maître cylindre varie. Il augmente ou il diminue. Donc il peut y avoir une dépression ou une surpression. Ici, le réservoir du maître cylindre, donc on notera l'importance de le maintenir absolument propre, dû à la petitesse des trous en fond. Voilà. En cas de bouchage d'un de ces trous, il peut y avoir dysfonctionnement. Ici, on aura donc également toutes les canalisations qui vont conduire la pression hydraulique à l'ensemble des 4 trous. Voilà, ce sont des tubes assez rigides. Évidemment, le point important dans le circuit de freinage, 0 air dans les canalisations. S'il y a de l'air, la performance de votre système de freinage va s'effondrer. Allez, on va pouvoir noter chacun des éléments sur l'ensemble de freinage. Ici, nous sommes sur le côté gauche du véhicule, notamment l'arrière. Ici, vous avez la garniture avant, la garniture arrière, le ressort de rappel, les axes pivots sur lesquels les mâchoires vont pouvoir tourner, puis enfin la partie hydraulique, le cylindre de roue. Allez, on fait un point sur le fonctionnement des éléments. Ici, le cylindre de roue, donc on peut voir que les mâchoires sont rentrées à l'intérieur. Ce cylindre de roue est un élément hydraulique, donc il va recevoir une pression hydraulique au milieu. Voilà, ça va s'éclairer. Voilà. Et au moment de la pression hydraulique, les deux pistons vont s'écarter de part et d'autre de manière identique pour amener les mâchoires à se
plaqué contre les parois du tambour. Ici, on peut voir les éléments fragiles du cylindre de roue, donc notamment les coupelles. Ici, on peut voir le piston. Attention, le piston, s'il n'est pas entretenu, il peut rouiller et se bloquer en position neutre. Ici, le ressort de rappel qui va opposer une force contraire au cylindre de roue et ramener les mâchoires en position 0. Donc ici, notez bien les extrémités des garnitures, ici sur l'avant. Et ensuite, on passe sur l'arrière. On peut voir qu'elles sont différentes. Celle de l'arrière est beaucoup plus petite. Voilà, on va aller voir sous une autre vue. Et sous un autre angle également, on peut voir effectivement que c'est très différent. Donc la partie avant, toujours la plus longue, dirigée vers l'avant du véhicule, et la plus courte vers l'arrière du véhicule. Si j'avais été à droite, l'image serait inversée. Ici, on va passer sous le verso de l'ensemble de freinage. Voilà, on va faire une petite vue sur les axes pivots. Donc les axes pivots ont aussi un rôle pour excentrer légèrement les mâchoires. On va voir, il y a un petit détail, celui-ci qui est rarement expliqué, c'est le petit coup de pointeau sur les extrémités qui a toute son importance. Voilà, ce petit coup de pointeau, aussi anodin soit-il, vous donne l'indication dans quel sens se trouve la plaquette et dans quel sens elle est. En l'occurrence ici sur le premier, la plaquette est poussée vers l'extérieur et le deuxième vers l'intérieur. Si je veux rentrer les deux mâchoires à l'intérieur, il faut que mes deux petits coups de pointeau soient face à face. Donc maintenant on va voir l'élément principal du système de réglage des freins, donc l'excentrique. Voilà, donc il y en a deux évidemment, pour l'avant et pour l'arrière. Et puis voilà, excentrique de réglage mâchoire. Voilà, on peut voir, donc c'est une simple vis avec un tenon et puis une pastille excentrée à l'arrière. Voilà, donc maintenant nous allons aborder la partie tambour. La partie tambour, vous pourrez visionner mon épisode 14 sur le changement déroulement. Le diamètre de réforme 230 mm,10. Passé ce diamètre, il est bon à mettre à la poubelle. Il doit être non voilé, non glacé et non rayé. On peut voir ici la petite ouverture ici qui paraît anodine mais qui a toute son importance. On va voir après. Allez, on va coiffer l'ensemble pour attaquer le réglage. Voilà, on peut voir la petite ouverture qui est côté plus grande que le côté intérieur. Voilà, les outils dont on a besoin. Alors, pas de panique, il ne faut pas tout ça. J'ai juste scindé en deux pour les exigeants. Donc, on est en inch et ici en métrique. Voilà, donc en mesure impériale, du 3/4, du 9/16 et du 1/4 vous suffira pour régler votre système de freinage, et en métrique du 9, 19 plat, du 14 et du 5. Le 19 plat, c'est juste pour l'accès, avoir une clé ultra plate. On revient sur notre ensemble. Petit point de détail, ici le petit point rouge représente éventuellement un trait que vous pouvez faire ou un coup de pointeau qui va vous donner la position de l'extrémité de votre garniture. Ça peut être important parce que une fois que vous avez coiffé votre tambour, vous savez plus où vous êtes. Donc le principe de réglage va consister maintenant à mettre un espace entre la surface de votre tambour et l'extrémité haute ou basse de vos garnitures. Donc maintenant on va attaquer le réglage des mâchoires. Alors vous pouvez utiliser la méthode de pré-réglage, c'est-à-dire faire une approche succincte de la surface du tambour à 3/10 sur chaque pointe de chacune des plaquettes, en haut ou en bas. Voilà, parce que quand vous avez touché un excentrique en haut, celui d'en bas va bouger également. Donc c'est toujours un peu délicat. Ensuite, sinon, si vous êtes à l'aise ou si vous êtes très confiant en vous-même, vous pouvez directement attaquer en phase finale, en attaquant avec 20 centièmes en haut et 13 centièmes en bas. Voilà, quand vous aurez ces valeurs-là, entre la surface de votre tambour et la partie extrême de vos garnitures, votre garniture est à la bonne position. Donc, vous n'aurez donc plus qu'à serrer définitivement. Alors, par convention, dans la manœuvre des excentriques, on applique toujours ce principe de manœuvrer avec la clé toujours vers l'extérieur du système de freinage, donc l'avant pour l'avant et à l'arrière vers l'arrière, tout simplement. Si vous le faites en sens inverse, c'est pas très grave, ça va marcher, mais ça peut être un peu plus long. Côté outillage, la clé à œil, c'est l'idéal. L'accès est compliqué, donc on va venir maintenant avec une petite clé manœuvrer le tenon, et voilà. Et donc c'est cette petite clé qu'on va venir bouger l'excentrique qui va venir plaquer ou éloigner de la surface du tambour la garniture. À partir de là, on réglera l'espace entre la garniture et le tambour tout simplement. Une fois que l'espace est atteint, on bride directement avec le contre-écrou. Voilà, donc là, ici, nous sommes sur une manœuvre simple. On va
On a positionné la lumière du tambour devant l'extrémité de la plaquette arrière sur la partie haute, et on va venir donc s'assurer avec un clinquant que l'espace est suffisant. Voilà, on fait la même chose sur la partie basse. Alors on fait toujours garniture par garniture, hein, on passe pas d'une garniture à une autre. On règle d'abord une garniture et après, une fois qu'elle est réglée, on passe à la suivante. Voilà, donc là ici je suis en mode confiance, je vais, comme on dit, au toucher, parce que derrière j'ai fait éventuellement un repère, mais c'est pas la meilleure méthode. Pour moi, la meilleure méthode, c'est quand même d'observer, d'avoir la capacité à observer la position de votre mâchoire. Donc pour ça, ici, j'ai réussi à faire cette vue qui était compliquée. On peut donc voir l'extrémité de la mâchoire en concordance avec l'ouverture du tambour et le principe de glisser donc la cale entre les deux pour s'assurer de la bonne distance. Voilà, donc là, la méthode que je préfère, c'est quand même d'éclairer directement et de mettre mon visage à la hauteur de l'ouverture et de voir la garniture et de venir mesurer. Alors là, je me suis glissé sous le véhicule, je vous rassure, uniquement pour les besoins de la vidéo, hein, pour éviter d'être devant le tambour. Voilà, alors je vous rassure, le véhicule est super sécurisé, il y a 4 systèmes de blocage, hein, pour le levage, donc ça risque pas de me tomber dessus. Voilà, donc là je sais que la plaquette est bonne et je vous montre que j'ai pris une cale épaisse, elle ne passe pas, donc là la distance est bonne. Voilà, et je fais donc, une fois que j'ai vérifié la partie haute, je fais la partie basse. Donc vous voyez, donc j'éclaire directement avec une lumière dirigée assez puissante, ce qui va me permettre de bien voir l'extrémité de la mâchoire, enfin de la garniture plutôt. Et voilà, comme ça je suis sûr que je suis à la bonne position. Hop, je reviens. Voilà, c'est un jeu de patience, mais voilà. Et puis là, on va donc venir mesurer la distance. Si la distance est trop grande, je reviendrai serrer, je tournerai mon axe pivot, parce que là je suis sur la position basse, pour venir plaquer, rapprocher ma garniture du tambour, et inversement, si je suis trop près. Voilà, donc là sur l'arrière gauche, nous sommes sur un équipement neuf, mais sur l'avant droit, nous sommes sur un équipement qui a à peu près 1500 km. Et donc là, je vais recontrôler au bout de 1500 km, voir si l'ensemble a besoin d'être réglé ou pas. Normalement, oui. En général, les plaquettes ont un peu frotté, donc elles sont un peu usées. Voilà, alors là, j'ai embarqué un passager clandestin. Voilà, donc d'une bonne taille. Mais le jeeper est quelqu'un d'éduqué. Voilà, on va la laisser tranquille. Donc j'ai fait attention de ne pas la déranger. J'ai tourné mon tambour doucement. Elle était toujours en place à l'issue du contrôle. Donc voilà, donc je vais venir contrôler avec mes cales pour voir si ma distance a augmenté. Voilà, sur la partie basse. Donc là, petit détail. Voilà, ici il y a un petit coup de pointeau. Voilà, j'ai tiré une ligne arbitraire. Donc là, je sais que l'extrémité de ma garniture est à cette position-là. Donc en théorie, j'ai pas besoin de diriger la lumière directement. Mais même avec l'expérience dont je dispose, je vérifie toujours. Voilà. C'est vraiment par souci. Alors là, voilà. Donc là, je vais glisser une cale de 35 centimes. En théorie, elle ne doit pas passer. Voilà, bah là, elle passe. Donc là, ça veut dire que la garniture a besoin d'être rapprochée de la paroi du tambour. Alors c'est normal hein, qu'il y ait 35 centièmes. La garniture en 1500 km, c'est un peu usé évidemment. J'ai freiné quelques fois, heureusement. Voilà, donc ici, on va desserrer le contre-écrou. On va tenir le tenon parce que le système est quand même très primaire. Il est simple. Vraiment, mécaniquement, c'est très très simple. Voilà, donc il vaut mieux tenir le tenon quand on dessert et quand on serre. Sinon, ça rebouche. Allez, on va faire une synthèse de ce qu'on a dit. Donc, en premier, le mètre-cylindre, toujours en parfait état. Voilà, c'est la pièce primordiale de votre système. Toujours à l'entretenir. C'est rarement entretenu, malheureusement. En deux, le réservoir, pas d'air à l'intérieur, sinon vous perdez en performance. C'est peut-être même dangereux. Hein, voilà, donc à entretenir. Votre cylindre de roue, toujours lui c'est pareil, pas de fuite à l'intérieur. À la moindre fuite, intervenez immédiatement. En point 4, voilà, les garnitures, toujours en bon état. C'est elle qui va donner par son coefficient de frottement l'action de freinage. Voilà, la partie 5, la garniture la plus longue toujours vers l'avant, la plus courte vers l'arrière, quel que soit le côté. Pour le réglage des garnitures, ce sera 2 dixièmes en haut et 13 centièmes en bas.
La cote de réforme du tambour, passé 230,10 mm, on le met à la poubelle, il est trop grand. Voilà, et on vérifiera, on fera un réglage identique à chaque roue, à minima sur chaque pont. Et puis on va aborder le dernier point qu'on n'a pas vu, c'est la course libre de la pédale à hauteur de 13 mm. Alors qu'est-ce que c'est que la course libre? La course libre est le petit déplacement de la pédale de frein avant que les freins n'agissent réellement. Voilà, ça, ce qui permet, ça nous donne la garantie que le piston est bien en position 0 dans son maître cylindre et donc recharger le système hydraulique. Voilà, et la course libre se règle avec la fameuse tige à œil. Voilà, j'espère que ce petit film vous aura plu. Il vous aura donné les clés de compréhension pour optimiser votre système de freinage. Alors je vous dis à bientôt sur la route et puis on se revoit prochainement pour la partie moteur. Alors à bientôt, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et je vous dis merci, à bientôt, au revoir. I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone.